Bonjour chers OnPassiviens, c'est encore Ange qui vous revient avec une autre vidéo sur OnPassive. Aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer comment est-ce qu'on achète la crypto-monnaie lorsque vous êtes déjà sur votre plateforme, ok? On se lève un matin pour acheter la crypto-monnaie, il faut avoir une plateforme. Il y en a plusieurs. Vraiment, c'est tout un autre cours. Mais ici, moi, j'utilise MetaMask. Je pense que c'est facile et peut-être ça peut coûter un peu plus cher que certaines plateformes. Mais je suis habitué avec MetaMask et pour ceux qui veulent utiliser MetaMask, voici comment vous pouvez faire pour acheter vos crypto-monnaies. Ok. Déjà, il faut installer l'application, il faut s'enregistrer sur MetaMask. Après ça être enregistré, il faut faire la configuration, ok, des, des cryptos que vous voulez acheter. Ça, c'est encore un autre cours, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant que toute cette configuration a été faite, je suis sur ma page. Vous voyez que là, j'ai 20,68 Ethereum. Si je voudrais acheter par exemple un produit en passif qui coûte 50 dollars, je n'aurai pas assez. Donc il faudra que j'ajoute des Ethereum, que j'achète des Ethereum. Et pour acheter, il faudra avoir votre carte bancaire, ok, prête pour faire l'achat. Donc, lorsque vous avez déjà installé vos Ethereum, parce qu'il faut installer. Par exemple, si je veux acheter Binance, il y a une autre procédure qu'il faut faire pour acheter Binance, par exemple. Ok, mais là, je touche sur Ethereum ou alors sur USDT que vous voyez en bas. Je touche sur Ethereum. Et en bas, vous voyez Import Tokens. Ça, c'est la procédure par laquelle il faut passer pour euh, ajouter des crypto-monnaies que vous voulez utiliser. Ok, si par exemple je veux utiliser, désolé, je fais un petit dérapage. Si je veux acheter par exemple des bitcoins, oui, il y en a beaucoup de bitcoins que vous pouvez acheter, mais il faut vraiment s'y connaître, ok? Pour éviter de faire des erreurs, il faut vraiment s'y connaître. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je ne vais pas perdre de temps dessus. Je vais retourner. Ok, moi je vais acheter des Ethereum, je touche donc sur Ethereum. Et là tout de suite le système me demande qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais swap ou alors est-ce que je vais acheter ou buy. Swap veut dire que vous avez par exemple, comme vous voyez ici, des Tether USD. Si vous avez par exemple 100 dollars ici, vous pouvez swap pour transformer ça en Ethereum. Ok, mais moi je ne veux pas swap, je veux plutôt acheter. Donc je clique sur buy. Le système prend juste un peu de temps, quelques secondes pour télécharger. Et je fais toujours des vérifications. Toujours. Ça me dit donc, vous voulez acheter des Ethereum de combien? Par exemple, je vais par exemple dire 100 dollars. OK. Et la méthode d'achat est là, une carte bancaire. Et puis je clique sur terminer. Donc, je vais donc faire la cotation. Ça va me dire combien ça va me coûter. C'est ça le problème avec les crypto-monnaies. Il y a toujours des frais qu'il faut payer par-ci, par-là. Et parfois, lorsque vous évaluez mal ces frais, ça peut faire que votre paiement soit décliné ou alors ne soit pas fait. Même si le transfert d'argent a été fait, ça vous allez faire votre paiement, mais si les frais que vous utilisez ont été insuffisants, ces frais seront déduits du montant de votre paiement. Pour cela, l'application que vous voulez acheter ne sera pas achetée parce que OnPassive n'aura pas reçu la totalité de l'argent. Donc, ici, il y a donc plusieurs compagnies qu'on appelle des échangeurs que vous pouvez utiliser. OK? Et dans le passé, j'ai utilisé Sardine, mais j'ai aussi utilisé Robinhood. Ok, lorsque vous choisissez une de ces compagnies, elle va vous faire du KYC. Dans des vérifications, vous allez mettre vos informations. Numéro de téléphone, adresse email. Aux États-Unis, on met le numéro de sécurité sociale.
votre carte nationale d'identité. Ça prend vraiment vos informations. Ok, pour vérifier que c'est en fait c'est vous. Parce qu'il y a beaucoup de, de faux. Et pour éviter qu'il y ait des transactions frauduleuses, il faut vraiment faire ces transactions-là. Et lorsque vous faites la procédure, à chaque étape, il y a une vérification. Donc, si je veux acheter avec Robinhood, je choisis donc Robinhood. Et le système m'amène donc sur la plateforme de Robinhood. Ok, j'ai dit que je voulais acheter 100 $. Je vais simplement faire une revue. Le système va faire des calculs pour calculer les frais de réseau. Et vous voyez qu'ici, il y a jusqu'à 3 frais. Il y a les frais de réseau, il y a les frais de Robinhood et il y a les frais de MetaMask. Parce que je vais utiliser MetaMask, je vais utiliser la plateforme Robinhood et je vais utiliser le réseau Ethereum. Donc, chacun coupe ses frais. C'est ça le problème avec les crypto-monnaies. Donc, lorsque tout est confirmé, je clique dans la case et je fais continuer. À ce niveau, il y aura donc des vérifications à faire. Je vais accepter. Le système va m'envoyer un code sur mon téléphone. À ce niveau donc, il faut vous arrêter. Vous avez demandé d'acheter 100 $, mais vous voyez qu'à la fin, vous allez en fait acheter pour 94 $. Donc lorsque vous voulez faire des achats, vérifiez que la somme des Ethereum que vous aurez seront assez suffisants pour faire votre achat. Par exemple, si vous voulez acheter au Connect à 93 $, vous voyez que vous aurez seulement 94 $. Ok? Et n'oubliez pas qu'il y aura d'autres frais qui seront ajoutés lors de la transaction. Ok? Ces frais peuvent aller jusqu'à 6, 7, voire même 10 $. Ok? Donc, il faut tenir compte de tous ces calculs pour faire vos achats. Je ne vais pas soumettre parce que je ne veux pas acheter. C'était juste pour vous montrer la procédure. Mais ça, c'est la procédure finale. Dès que je soumets, il y aura donc la commande qui sera validée. Après, ça va prendre quelques temps. La commande sera donc traitée. Et puis, elle sera validée. Vous allez recevoir un message de confirmation. Ça peut prendre 10, 15 minutes. OK? Ou moins. Lorsque vous avez reçu votre message de confirmation que vous avez pu acheter vos cryptos, vous allez donc rentrer maintenant sur euh, votre plateforme. Moi, j'utilise MetaMask et vous allez vous rendre compte que effectivement, vous avez acheté vos cryptos. OK? Donc, ça va apparaître ici. Vous n'aurez plus seulement 20 $ comme au début. Vous aurez maintenant 20 $ plus 94. Et là, vous allez vérifier si vous avez assez d'argent. Lorsque vous payez par crypto, par exemple au Connect, ça dit 93 $, mais il vous faut au moins 10 $ supplémentaires. Parce que si vous n'avez pas ces 10 $ supplémentaires, vous allez faire la transaction, le paiement va partir, mais on passif ne va pas faire, ne va pas recevoir votre transaction parce que les frais ne seront pas suffisants. Donc, il faut prévoir que vous avez assez de frais. D'accord. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez. Et je vais mettre dans la description l'autre vidéo qui permet maintenant de montrer comment on fait un paiement en passif. Donc merci de votre écoute et rendez-vous à la prochaine vidéo.